I'm Hua Mulan. I will bring honor to us all. Mulan 1998, le film d'animation d'origine, est un film révolutionnaire. L'histoire est absolument originale, jamais vue dans le temps, où est-ce que le personnage principal est une femme très forte qui va se battre de A à Z pour déterminer sa personnalité. Et c'est ce qui a été vu dans le film de Disney. C'était magique, c'était exceptionnel, on avait les visuels, les décors, et on était vraiment stockés, ça, je peux dire ça comme ça, dans l'univers japonais, chinois, avec plein de couleurs et des extraordinairement belles scènes d'action. Mais surtout là où est-ce que Mulan marque, c'est dans son histoire, comme je vous ai dit auparavant, où on place un personnage principal féminin qui est fort et ça va beaucoup inspirer les jeunes femmes. On a aussi le personnage de Mushu qui est comme un peu le comic relief du film, qui est très mémorable, surtout parce qu'il est interprété par Eddie Murphy. Donc bref, pour résumer, Mulan était un film et il reste encore un film qui est pour moi parfait, un des meilleurs films d'animation de la boîte Disney. C'est l'année passée, en 2019 ou en 2018, qu'on annonce la première image de Mulan en live action. Donc, c'est avec une actrice inconnue, chinoise, qui joue Mulan, mais on a aussi des acteurs chinois reconnus dans le monde, comme par exemple Donnie Yen et Jet Li, qui se joignent à la distribution. Et ce Mulan de Niki Caro raconte la même histoire que le premier film. Mulan va se battre dans l'armée de l'empereur suite à une attaque d'une petite armée qui se venge de la mort du père du chef de cette petite armée. Et le père de Mulan doit aller au combat, mais vu qu'il a une maladie à sa jambe, il va mourir au combat. Donc Mulan essaie de le remplacer, de se battre pour lui et de se passer pour un homme au combat. Le film fait extrêmement déjà polémique avec la situation qui se passe avec Disney+. Donc pour ceux qui sont pas au courant, le film sort sur Disney+, même pas au cinéma. Mais le film, il faut payer, au Canada, c'est 35$ qu'il faut payer pour écouter le film. Mais par exemple, dès que vous l'achetez, vous l'avez à vie. Donc ça va faire beaucoup polémique et certaines personnes vont boycotter le film. Moi de même, je suis de ce mouvement-là. Et c'est peut-être ça qui a descendu un peu ma hype pour Mulan, mais j'étais quand même un peu curieux. J'avais très hâte de voir comment l'univers du premier film d'animation allait être interprété dans ce live action. Et j'espérais vraiment que ça allait être différent que le film qu'on a eu, le très décevant Lion King, sorti en 2019. Donc, est-ce que Mulan version live action est meilleure que l'original ou moins bon? Qu'est-ce que ça vaut? On en parle maintenant. We must be strong. This time he will not return. Donc, ma foi, j'ai beaucoup aimé Mulan live action. C'est un film que j'ai vraiment adoré. À ma surprise, je m'attendais pas à autant aimer ce film-là. C'est sûr, c'est peut-être pas le meilleur film de l'année. C'est pas pour moi, c'est même pas le meilleur live action de Disney. Ça reste pour moi Christopher Robin. Mais pareil, ce film est vraiment excellent. Il est très différent de l'original. Et il y a même des trucs que je trouve meilleurs dans celui-là qu'à l'original. Mais le film a quand même quelques défauts que je vous explique dès maintenant. Donc, pour moi, le gros défaut du film, c'est que je trouve que le film manque un peu de punch, dans le sens que t'es pas très marqué par l'histoire, t'es pas très impressionné, surtout niveau histoire, niveau mise en scène, on va en reparler un peu, mais je trouve que le film manque un peu de wow, pour dire que wow, j'ai vraiment été impressionné, ce film m'a marqué. Le film va probablement rester un peu dans ma tête, se mijoter pendant quelques jours, mais après ça, je risque d'avoir oublié une bonne partie du film, malheureusement, car ça manque de wow dans les personnages, on s'attaque pas trop à eux, ils sont pas très attachants. C'est sûr qu'il y en a certains qui sont quand même intéressants, comme le personnage de Mulan qui, elle, est très attachante, mais le reste sont comme un peu mis vraiment au second plan. C'est ça qui m'a un petit peu déçu. J'aurais vraiment mieux avoir un effet impressionnant en voyant ce film. Voilà. Le reste pour moi du film est vraiment de la qualité pure. Donc pour moi, l'histoire du film qui est vraiment excellente. J'ai beaucoup aimé l'histoire de Mulan 2020.
car c'est un film qui est différent de l'original et c'est ça qu'on veut voir dans un film. C'est qu'il est pas la même chose que le premier film, ça va prendre des chemins différents, des choix différents que le premier film. C'est pas comme son précédemment, Lion King, qui est une quasi copie conforme du premier film. Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup apprécié Mulan. C'est un film qui aussi va être beaucoup plus terre à terre avec ses spectateurs, beaucoup plus réaliste. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi du film, c'est qu'on va beaucoup plus explorer en profondément la culture chinoise dans ce film, qui est un truc qui manquait beaucoup au film d'original. C'est la culture chinoise et là on va l'instaurer avec le Chi qui est comme un peu la force dans Star Wars. Ça va ressembler beaucoup à ça, mais je trouve que c'était un élément très important du film. Donc, comme vous savez, Mushu n'est plus présent dans ce film de Mulan, mais dans ce film, on va beaucoup plus faire parallèle avec le Phénix, qui est comme un peu le protecteur de Mulan dans le film, comme dans le fond Mushu. Mais je trouve que c'était encore vraiment très intéressant celui-là, parce qu'il n'est pas tout le temps là, il fait comme un peu intervenir au grand moment où est-ce que Mulan en a le plus besoin. Et c'est un peu comme le Phénix qui va lui donner cette force-là, mais c'est vraiment très subtil et j'ai beaucoup aimé. Le méchant, ou plutôt les méchants du film restent plutôt très caricatural. C'est vraiment des méchants Disney traditionnels. Hein. Moi, je suis méchant car je venge mon papa qui a été tué par l'empereur. C'est très classique et ça, comment dire, c'est un défaut, mais à la fois non, parce qu'on s'y attendait un peu. La mise en scène de ce film, elle était plutôt vraiment très bonne. On va avoir des scènes d'action très marquantes. On va avoir beaucoup d'effets de montage comme des slow-mo, des zooms. On va avoir aussi ces plans qu'on voit dans la bande-annonce où est-ce que les personnages vont monter sur un mur et la caméra va se tourner d'angle, vraiment de sens, et tu vas les voir monter le mur. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très beau. C'était bien réalisé. Les plans paysages sont super beaux. La cinématographie, tout est coloré. On essaie de se rapprocher un peu du film, mais je trouve que par exemple, ça manque un peu de subtilité dans les cinématographies, dans les scènes d'action qui sont un peu plus noir, gris, et les scènes qui sont pas très fight scene, qui ça va être plus du coucher de soleil style, comme un peu la culture chinoise. Voilà, on va essayer de faire ça très coloré, mais un peu sombre dans les scènes d'action. Ça, j'ai trouvé ça peut-être un petit peu manque de subtilité, mais bon, bref. Mais sinon, j'ai beaucoup aimé la mise en scène. Et aussi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans le Chi, vu que c'est la force, des fois, j'avais pas qu'il utilise le cliché d'utiliser full slow-mo tout le temps, et ce n'est pas le cas. Oui, il va en avoir, mais c'est pas le cas. On va beaucoup plus utiliser des zooms, dans ce cas-là, des zooms avant, zooms arrière. Ça, j'ai beaucoup plus apprécié. C'est beaucoup plus original. Et ça, on va aussi parler de l'acting que j'ai trouvé vraiment très impressionnant dans ce film. Donc, on va parler de l'actrice principale qui joue Mulan, qui est très excellente dans le film. Je trouve qu'elle est même meilleure qu'elle qui joue la voix originale dans le film d'origine Mulan. Je trouve qu'elle est plus impactante dans son rôle. Elle est vraiment investie dans les scènes d'action et dans les moments d'émotion. J'ai beaucoup aimé l'actrice. Elle est très bonne. Elle est pas trop genre style princesse Disney, mais elle est vraiment badass. Elle nous donne des moments vraiment tu te sens bien dans ta peau quand tu écoutes ce film-là, à cause d'elle qui nous donne un peu ces moments de bravoure, vraiment bravoure, très bien. On a aussi Donnie Yen qui fait une super belle performance aussi, qui est pour moi un des meilleurs dans le film. Et on a aussi Jet Li qui est très bon, donc on retrouve vraiment les bases de l'acting. Très bon aussi. Donc oui, j'étais sûr qui voulaient boycotter le film. Pour moi, je trouvais que le film devait sortir en salle et c'est effectivement le cas. Juste pour rappel, je dis que je boycotte le film et tout, mais là vous dites ah ben là j'ai payé pour l'écouter. Non, ce film a été offert en cadeau, je n'ai pas payé et originalement je voulais même pas le payer car je trouvais ça totalement absurde. C'est quelque chose que je voulais pas soutenir. Vraiment, Disney, c'est une très mauvaise décision qu'ils ont faite avec Mulan, mais ce film mérite d'être regardé parce que Mulan, c'est pas un si mauvais film que ça. C'est quand même un très bon film avec des très bonnes scènes d'arts martiaux. Une quand même belle histoire. Oui, ça manque un peu de wow pour dire que c'était full marqué comme remake. Mais c'était un très bon film qui doit être vu en famille. Ça va être très bien adapté pour la nouvelle génération. Et ça va rester très différent du premier film. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Donc je vais donner à Mulan un sympathique 3.5 sur 5. C'était un très bon film. Je vous le conseille. Oui, c'est pas l'un des meilleurs films de l'année, mais ça reste pour moi un des meilleurs live-action que Disney a produit. Donc voilà, c'était ma critique sur Mulan. Donc j'espère que vous avez aimé. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker et de partager. Donc on se retrouve pour une critique sur les nouveaux mutants qui devraient arriver dans les prochaines semaines. Je vous garantis, elle va arriver bientôt. J'ai pas toujours vu le film en ce moment, c'est pour ça. Et ça, on va se revoir aussi pour d'autres critiques de films pareillement. Donc je vous dis ciao, à la prochaine.